Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, du coup la partie 2 de la vidéo de mardi. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, pour moi je fais cette vidéo en deux parties et du coup je mets un le mardi, un le samedi, à tout moment je le change. Je pense pas, mais tranquille, tranquille. Petit moment, je me mouche parce que j'ai oublié de me moucher entre deux. Et je bois une gorgée de café et je vous retrouve pour la suite. A tout de suite. Timer, je tiens à dire que cette vidéo, j'en parle, donc je parle de traumatismes qui ne sont plus traumatismes, enfin qui ne sont plus traumatismes réels aujourd'hui, parce que je me suis soignée et que ça va beaucoup mieux, je fais beaucoup plus face en fait à ça et il n'y a pas de souci, enfin voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je fais même un chin parce que du coup j'ai oublié de boire une gorgée, je vais trop vite, mais en fait c'est juste que j'ai un peu peur de perdre le moment où je me suis arrêtée, mais du coup, moment, café pendant des secondes. Ce qu'on appelle plus communément le calme avant la tempête. Mais du coup, continuons là-dessus. On reste sur la même chose, hein, puisque c'est la vidéo qui passe après. J'adore les bijoux. Je trouve ça trop beau. De toute façon, j'adore les bijoux. J'adore les bijoux, je trouve ça trop bien. Et ce côté-là, j'ai juste mes presses de concert. En vrai, je réfléchis. Je me dis que je ferais pas un petit truc pour les ardents cette année. Peut-être. Non, en vrai, peut-être. Mais il faudrait que je réfléchisse. Par contre, ma plaque, elle me fait super mal. Mais du coup, continuons. Alors, du coup, donc comme je disais, je me fais voler des trucs petit à petit. Et je trouve ça un peu bizarre. J'ai pas tout de suite la puce à l'oreille, mais je me dis, un peu chelou. Mais j'essaye de pas faire plus attention, parce que j'essaie de remettre ma bretelle, parce que c'est un peu la galère, parce que j'ai un t-shirt à manches courtes en bas, enfin genre un espèce de petit Marcel. Et les trucs, elles glissent, c'est super chiant. Et donc, au début, je vois rien. Et moi, je suis un peu dans mon délire de... Je viens de passer un an à la maison toute seule. Je veux me faire des potes. Donc, je ferme les yeux. Et voilà. Parce que de toute façon, c'était ma devise cette année-là. C'était vraiment que... certes, j'avais... Enfin, genre vraiment, j'étais trop bon, trop con. Les gens pouvaient être méchants avec moi. Genre, je restais cool avec eux. Ils demandaient un truc. Ben, moi, j'étais celle qui disait toujours oui. Parce que je voulais me faire des copains. Et... ça avait toujours marché jusque-là de me faire des copains comme ça, jusqu'à ce que du coup j'arrive en quatrième. Ça avait toujours marché comme ça pour que je me fasse des copains. Donc je me disais, pourquoi est-ce que j'arrêterais quoi? Et du coup, voilà, sauf que je faisais un peu la sourde oreille quoi. Et voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, au fur et à mesure, voilà, on me vole des trucs et je me dis, bon bah, je ferme un peu les yeux, hein. Je fais comme ça, vraiment, je fais comme ça. Je fais un petit trou pour regarder quand même ce qui se passe, mais je fais genre. Et donc, voilà, je fais ma vie et à un moment donné, je... t'as vu, ça commence à me saouler un peu, parce que bon, mes relations elles se ternisent un peu. Et à un moment donné, un peu hasard, un jour, alors comment ça se passe déjà? Parce que j'avoue, ça a été un peu un traumatisme pour moi à cette époque-là. C'est le truc qui a fait que j'ai arrêté d'aller en cours. Donc je me suis fait raquette du coup, mais genre je me suis fait raquette quand j'étais pas là. Mais il y a eu des trucs après, en fait, parce que j'ai un peu pété mon câble en fait à ce moment-là. Je me suis dit, c'est bon, hein, maintenant vous allez arrêter de me prendre pour une débile, hein, parce que je suis pas débile. Et parce que ça allait trop loin en fait, ça allait trop loin et j'avais cette présence d'esprit de me dire, bon, bah c'est bon quoi. Et là, à un moment donné, je vais en cours de sport, normal, calé. Et la prof dit toujours de mettre son sac à dos devant la vitre, enfin tous les sacs à dos devant la vitre et sac à main, bref, devant la vitre pour, bah voilà, pour avoir un œil sur nos sacs et que personne puisse voler dans les vestiaires. Sauf que ce jour-là, quand je vais dans le vestiaire, il y en a plein de filles qui laissent leur sac. Il faut savoir que le vestiaire était juste à côté de notre salle. Donc, mais vraiment, genre, il y avait en fait une porte qui donnait genre sur toute la salle. Et juste, bah, il y avait la porte et à côté, il y avait la porte du vestiaire. Du coup, je me dis, mais personne va oser voler. Enfin, à un moment donné, à part ceux qui sont dans le cours, personne ne peut voler. Donc je me dis, bon bah, de toute façon, même j'y pense pas. Enfin, à un moment donné, c'est bon quoi. C'est petit de voler comme ça, genre dans sa classe. Enfin, c'est débile. Pardon. Et du coup, comme d'hab. Et je pose parce que du coup, il y avait d'autres sacs avec moi. Du coup, je me dis, bon, tranquille quoi. Donc je laisse le sac. Je fais mon petit truc de sport et tout. On finit à 18.
j'ai un train à prendre en rentrant, donc voilà, je me dis bon bah parce que à cette époque j'alternais entre le train et rentrer avec avec ma mère, puis après je suis rentrée avec le bus. Donc voilà. Et à ce moment-là, du coup, je dois prendre mon train et du coup, je sors. Et je me dis, bon, bah, ok, je vais regarder mon sac. Enfin, en fait, il faut savoir que mon téléphone est toujours. Je vous ai spoilé un peu le truc, mais du coup, mon téléphone était toujours dans ma poche avant de mon. Enfin, ça dépendait. Soit il était dans la poche avant de mon sac, dans une pochette avec plein d'autres trucs dedans, ou bien il était dans ma grande poche. Et je crois que ce jour-là, je l'avais juste posé parce que vite, j'étais en retard. Et donc, je fais ma life et je pose mon sac. Je me dis, bon, bah, tranquille. Tu vois, genre. Mais du coup, attendez, genre, je vais vous faire un petit truc. Donc, oui, il est comme ça, mon truc, mon sac, mon téléphone. Ça, bon, c'est pas celui-là. C'était mon iPhone XR à l'époque. Que j'ai changé il y a un an d'ailleurs. Et donc, mon téléphone est posé comme ça dedans. Et donc, ça passe, tranquille et tout. Et là, je prends mon sac, je suis pas dedans, je suis putain, il est où mon téléphone? Enfin, c'est fou, je le trouve pas et tout. Enfin, j'ai ma copine qui m'attend, elle me dit, meuf, tu trouves pas ton téléphone? Je dis, non, je trouve pas. Enfin, après, tu sais, il glissait entre des cahiers, parfois ça arrive. Et du coup, je me dis, bon, bah, vas-y, on verra quoi, tranquille. Je sors, j'arrive devant la grille, je sors de la grille, je me mets sur le côté, parce que je me dis, putain, quand même, je trouve pas mon tel. Je vide mon sac. Je vide mon sac, je sors des trucs, je vide tout par terre. Je me dis, putain, mais il est où mon tel? Bah, à la base, je refouille dedans avec toutes les affaires. Je me dis, putain, mais il est où? Et genre, je jette l'action, ça a tout jeté par terre. Ça me saoule. Allez, hop, ça m'énerve. Et ça m'arrive, un genre de truc. Et je me dis, putain, j'ai mon train à prendre dans 5 minutes là. Enfin, dans 15 minutes, faut que je me grouille quoi. Enfin, je marche vite, mais quand même. Et je me dis, putain. Et 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes passent. Et j'en cherche toujours. Rien. Rien. Pas de téléphone. Rien. Déjà, quand on m'a volé mes AirPods, ça m'a fait chier de ouf. Mais là, ça m'a cassé les couilles. J'avais des AirPods 2 à la base. Ah non, j'allais dire, vous voyez, mais du coup, j'en ai racheté depuis. Parce qu'en fait, juste après, bah oui, je me suis fait raquette en novembre. Enfin, en octobre. Et en novembre sont sortis les AirPods 3. Et j'ai acheté les AirPods 3 en précommande quand ils sont sortis. C'était mon grand-père qui me les a achetés comme cadeau. En sachant que, faut savoir que mes AirPods, hein, mes AirPods normaux, mon grand-père me les avait achetés en février de ma 3e. Donc ça faisait même pas un an que je les avais. Donc ça m'a cassé les couilles. Et du coup je fais ma vie et tout. Mais bon, on me fait chier quoi. Genre je trouve pas mon tel. Et là je me retourne vers ma pote. Je dis meuf, on me les a volés. On m'a volé mon téléphone. Elle me dit comment ça t'as volé ton téléphone? T'as bien regardé et tout. Je dis mais meuf, mon téléphone n'est pas dedans. Et elle me dit mais j'avoue et tout. Parce que si je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus de carte d'étudiant, les gars. Je n'ai plus de carte d'étudiant, je n'ai plus rien. Attendez, parce que non, je peux pas vous montrer, j'ai pas ouvert. Genre, en fait, faut savoir que dans mon. Attendez, j'ai pas une carte de con, quelque part. Non, j'ai pas de carte. Merde, bon, attendez. Du coup, faut savoir que j'avais, genre, ma carte mise à l'époque, genre, dans la coque de mon téléphone. Donc, c'est-à-dire que je n'avais plus de carte pour rentrer au lycée. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rentrer au lycée pour voir si je l'avais pas, genre, oublié dans la salle. Enfin, voilà, un truc comme ça. Et donc, je me dis, putain, fais chier, quoi. Et donc, je rentre. Donc, je sonne. Je dis, excusez-moi, monsieur, on m'a volé mon téléphone. Enfin, j'ai perdu mon téléphone. Est-ce que je peux aller voir dans la salle de sport s'il y est pas? Il me dit, oui, pas de soucis, je vous fais rentrer et tout. Et donc, il reconnaît ma pote, parce qu'en fait, ma pote, elle a doublé l'année d'avant, enfin, elle a refait sa seconde. Donc, il se connaissait, donc il dit, ok, pas de soucis, enfin, je sais qui elle est, donc tu peux, pour pas la nommer, bien sûr. On va l'appeler Victoria. Et Victoria, elle fait, ouais, c'est moi et tout, blabla, elle monte sur sa carte. Et même, le gars, il me dit, donne-moi ton nom et ton prénom. Je dis, bah voilà, Maïline, mon petit, enfin bref, il me dit, ok, pas de soucis. Et je me dis, oui, je te vois dans la base de données et tout, donc je vois ta photo de classe, tu ressembles à ta photo de classe, pas de soucis, tu peux y aller, enfin bref. Parce que le truc, c'est qu'il a été 18h, donc l'école, elle est fermée. Et donc, les profs, tous les élèves étaient partis, quoi. Surtout que là, il y a bien 15 minutes qui sont passées, donc il est presque 8h30, quoi, déjà. Et donc, je cours dans la salle de sport. Je me dis, mais merde, quoi, pourquoi est-ce que je ne trouve pas mon putain de téléphone? C'est fou, ça, quand même. Et donc, ça commence à me saouler et tout, parce que franchement, c'est bon, quoi. Attends, mon tel...
Franchement, c'est hyper petit déjà de 1 de me le piquer. Et de 2, enfin c'est bon quoi, une fois, 2 fois on a capté. Et donc on part avec ma pote Victoria et je me dis bon, c'est pas son vrai nom. On part avec ma pote Victoria, on court partout, on cherche, rien. Rien dans le vestiaire, rien autre part, rien. Et je me dis vas-y, ce serait quand même con que je l'ai mis dans ma veste et que depuis le début on le cherche et que rien. Rien dans ma veste. Ok. Donc là on se dit ok, on va voler mon tel. En gros on va voler mon tel. Parce que ma pote m'appelle, hein. En même temps elle m'a appelé plusieurs fois déjà pour voir si mon téléphone vibrait. Rien. Rien ne vibre. Ok, pas de soucis. Donc je rentre et on dit écoutez monsieur, est-ce qu'il y a moyen que j'appelle ma maman. Enfin parce qu'en attendant on cherche un truc en mode Find Me. Ma pote avait un Android donc on cherchait un truc en mode Find Me pour pouvoir localiser mon téléphone. Ça ne marche pas parce qu'il y a un problème avec l'appli, enfin on n'arrive pas à le faire. Ça prend trop de temps et tout, enfin bref, on n'a pas le temps en fait. Et donc j'ai écouté monsieur, est-ce que je peux vous prendre votre téléphone fixe de l'école ou votre téléphone, enfin voilà, comme vous voulez, pour que je puisse appeler ma mère. Parce que je ne savais plus le numéro de mon madame, parce que les gars, moi, je me souviens pas, enfin je me souviens du numéro belge de ma maman, mais pas du numéro français. Bravo Maïline, hein. Ni le numéro de mon père. Parce que mon père en plus il venait de changer de téléphone parce qu'il avait un nouveau taf et tout, bref, la base. Hein. Je vais faire des hookages, faut que je fais des... Sauf que c'est trop bon. Attendez, je vais m'étouffer. Et du coup, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier. Et donc, on a pris 30 ans à trouver le numéro de ma maman. Et là, il me fait téléphoner. J'appelle ma mère. Je dis, maman, elle me fait quoi? Je dis, elle me dit, t'es pas dans... Tu m'appelles avec quel numéro, là? Je suis avec... je suis au lycée, là. Elle me dit, comment ça, t'es au lycée? Je dis, mais... Elle me dit, t'es pas dans le train? Enfin, Maïline, tu dois rentrer, là. De toute façon, je vais attendre 1 heure à la gare, donc c'est pas grave. Et je dis, non, non, mais en fait, maman, faut que je te parle. Elle me dit, non, non, mais Maïline, enfin, ok, mais qu'est-ce qui se passe, là? Je dis, maman, on m'a volé mon téléphone. Elle me dit, comment ça, on t'a volé ton téléphone? Je dis, maman, je te promets, on m'a volé mon téléphone. Elle me dit, mais comment ça s'est passé et tout? Et je lui raconte et tout. Elle me fait, non, mais c'est pas possible. Et je dis, mais je te jure, maman, je te jure. Et donc, elle me dit, ok, bah bouge pas, je pars du bureau maintenant. Je leur dis que je dois te venir chercher. Et comme ça, on dépose limite une plainte dès maintenant. On regarde, enfin, on parle avec le mec et on voit si on peut faire un truc. Parce que le gars, c'était le mec de la Visco. C'était le. Comment ça s'appelle? Allez, pas le garde, mais vous voyez, de l'école. Et donc, ok, ma mère vient, elle arrive. Et elle m'engueule pas, hein, parce qu'elle sait, je lui en ai déjà parlé. J'avais commencé à lui parler des petits vols à répétition que je prenais. Surtout que, on pouvait pas dire que je faisais rien pour ne pas me faire voler. Je prenais mon sac tout le temps sur moi, à part en cours, il était tout seul. Sinon, jamais. Et encore, il était pas tout seul, il était à mes pieds ou là, genre dans la classe en sport. Et de là, ma mère, elle me fait, écoute, allez, on rentre, on va porter plainte demain. Enfin, t'attends demain qu'on voit si quelqu'un t'appelle pour te dire que t'as pas et tout. Et donc le soir, je me connecte à l'ancien tel de mon père. Un petit iPhone 6. Putain, il y avait des gros problèmes de batterie. Je n'arrivais pas à tenir 5 minutes sur le téléphone, c'était trop chiant. Et là, c'est pas en gros story time de comment je me fais voler mon téléphone. Et du coup, je suis arrivée à prendre mon zoom parce que moi, je dois avoir un truc sur mes mains parce que sinon j'ai du mal à parler. Bref, je suis un peu italienne, un peu hyperactive, bref. Et donc, enfin, mes parents sont italiens, enfin, mon père est italien, donc je suis pas un peu italienne, je suis un peu italienne. Et donc, j'envoie un petit message sur le groupe de classe, comme une débile. Coucou les gars, on m'a volé mon téléphone, est-ce que quelqu'un l'aurait vu? Bam, 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 bam. 6 personnes, ils m'envoient un message. Trop bizarre. Mes potes, déjà, premier degré. Et d'autres personnes. C'était un lundi, je crois, que je me suis volé mon téléphone. Pour vous dire. Et là. Non, un mardi. Un mardi. Mais c'est bizarre parce que mardi, j'ai entraînement normalement. Tu sais, c'est un soir où c'était annulé peut-être. Ah, mais oui, on était on était en octobre, donc la saison sale allait commencer, donc il faisait trop froid, donc on s'entraînait plus trop à ce moment-là. Donc oui, tout concorde. Et c'est parce que c'était un mercredi le lendemain, je m'en souviens très bien. Et je rentre chez moi, donc j'explique à mon papa quand il rentre.
Et je dis papa, ça va pas et tout. Il me dit ouais, maman m'a raconté et tout, je t'en veux pas. Je dis merci papa, parce que franchement, enfin, je sais pas quoi faire. Il me dit t'inquiète. Donc on attend le lendemain, je suis en PLS. Mais quand je vous dis en PLS, c'est en PLS. Parce que déjà j'avais du mal à aller en cours. Là j'avais juste pas du tout envie d'aller en cours. Ma mère me dit écoute, tu vas pas en cours demain. Tranquille. On va porter plainte à 10h, on va au poste. Je dis ok. Et faut savoir que moi, il y avait une semaine sur deux où je terminais à 10h le mercredi. Et donc on arrive dans le lieu de. Enfin, dans la vie de mon école ce jour-là. Et je sais pas, enfin bref, je fais ma vie. Et là, j'ai un pote qui m'appelle. Ok. D'ailleurs, je sais même plus comment il m'appelle. Parce que j'ai pas de carte SIM dans ce truc. Je sais pas comment il m'appelle. Parce que j'ai pas de 4G non plus, j'ai rien. J'ai pas de numéro, j'ai rien. Donc, je sais pas. Bref, il m'appelle. En tout cas, il m'appelle. Et il me dit Maëline. Ah, c'est peut-être sur Snap qu'il m'appelle. Il me dit Maëline, on a retrouvé un téléphone. J'ai commencé à retrouver un téléphone. Il me dit oui, oui. Ce matin, tata, il a retrouvé un téléphone. On va l'appeler Ibrahim. Ibrahim, il a retrouvé un téléphone. Il l'a déposé à la visco ce matin. Je dis comment ça? Il me dit oui, oui. Il a été déposé là maintenant à la récré. C'est pour ça que je t'appelle maintenant. Et je suis ok parce qu'il vient de me le montrer et tout. Il en a parlé ce matin, mais du coup, je pouvais pas entre deux cours et tout. Je dis mais pas de soucis. Enfin bref. Il me dit viens, viens, viens et viens voir si c'est ton tel. Je suis ok, vas-y, j'arrive. On était à 2 rues de mon école. Je cours. J'arrive à la visco. Je vois, c'est mon tel. Donc déjà, on me le vole et on le ramène. Et là, je vois qu'on essaie de forcer le code, genre. Donc on essaie de forcer le code, mon téléphone, il est marqué attendez, je sais pas combien d'heures avant de déverrouiller. Putain, ok, d'accord, on va essayer de voler mon tel vraiment. On se rend compte qu'il n'y a plus de carte SIM, donc pour plus le tracer. Il n'y a plus de ma carte de Visco. Et il y avait un autre truc aussi dans la coque, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait un autre truc, plus rien non plus. Donc la coque est juste vide et il y a mon tel. Ok. Et le gars me demande une preuve que c'est mon tel et je lui montre mon. Parce qu'en fait, mon fond d'écran c'était comme toute lycéenne, c'était mon emploi du temps. Et du coup, je lui montre mon emploi du temps, il me dit ok, parfait, c'est parfait. Et du coup, ma mère me dit viens, on porte pas plainte du coup. Ok, parce que de toute façon, on sait pas contre qui porter plainte. Oh, il y a du tonnerre, j'espère que vous allez pas voir les effets. Et donc, Vraiment, c'est pas en story time, ça me fait trop rire. Je devais pas forcément parler que de ça, mais du coup, c'est pas grave. Et du coup, je fais ma vie avec ma mère. On tourne en rond, on sait pas quoi faire. En fait, honnêtement, on sait pas quoi faire parce qu'on se dit est-ce qu'on porte plainte? J'ai retrouvé mon tel. Euh, est-ce qu'on attend? Enfin, on se pose vraiment des questions. Ma mère appelle mon père il sait pas. Enfin, mon père il est d'avis qu'on aille porter plainte. Mais le problème c'est que on sait pas, en fait on saura pas dire contre qui. Et en fait le problème c'est que ma mère, elle est appelée par ma prof principale. Il faut savoir que quand j'ai commencé à avoir des problèmes, ma prof principale a demandé le numéro de ma maman. Enfin, a contacté ma maman. Pour lui dire qu'elle avait que j'avais tout son soutien et tout, et donc hyper mimi et tout. Et ma mère appelle direct ma professeure principale en lui disant que je me suis volé mon téléphone, que je l'ai récupéré ce matin, mais que ma mère trouve ça vachement bizarre quand même qu'on me vole mon téléphone comme ça, qu'on essaie de le forcer pour l'ouvrir, qu'on a enlevé la carte SIM, qu'on a tout enlevé pour pas qu'il soit reconnaissable et qu'on le ramène. Parce que pour moi, c'est clairement qu'on a essayé de me voler mon téléphone pour le revendre ou un truc comme ça, mais juste ils ont pas réussi et du coup ils me le ramènent tranquille. Et donc, ma mère elle lui explique, elle me dit oui, oui, c'est forcément ça et tout. Et là elle me pose la question, elle me dit Maëline, ton sac tu l'avais laissé où? Je dis bah j'ai laissé dans le vestiaire. Elle me dit Maëline, on ne pourra rien te faire, même si tu portes plainte, ils pourront rien faire. Je dis comment ça ils pourront rien faire? Parce qu'il me dit ton téléphone, enfin ton sac était dans le vestiaire et le vestiaire il est pas de l'assurance. S'il était en classe, ça aurait été pour l'assurance. Je me demande quoi? Bref. Donc j'étais dégoûtée, ça m'a cassé les couilles. Et donc, ok. Juste un des messages en même temps. Et donc, mais merde, chut, vous êtes pas cool. Mais du coup,
Voilà, mes parents s'envoient des messages, ça bagarre. Et donc, je me dis, mais merde, genre, enfin, qu'est-ce que je fais? Et donc, elle me dit, mais oui, et tout. Je dis, mais pourtant, il y avait plein de sacs ce jour-là, et tout. Elle me dit, oui, oui, bah écoute, en attendant, enfin bref, on peut rien faire. Je dis, et donc, ma mère, elle décide de pas porter plainte. Et moi non plus, du coup. Et là, s'ensuit 1 mois et demi à la maison, où je reste à la maison, genre dans ma chambre et tout. Après, entre-temps, t'as les vacances qui sont passées, en fait. Enfin, non, je sais plus, il y a un truc. Je reste 1 mois à la maison. Puis après, enfin, en fait, il y a un truc un peu bizarre. En fait, je me fais. Parce que là, comme ça, en fait, j'ai le truc, mais en même temps, j'ai pas le truc. Enfin, c'est hyper bizarre. Non, je me fais voler mes AirPods au mois d'octobre, je crois. Enfin, bref. Et après, plus tard, genre au mois de février, je me fais voler mon téléphone. C'est ça, c'est au mois de février, je me fais voler mon téléphone. Et tout le mois de mars, je reste à la maison. Parce que fin vrai, vacances. Et mois de mars, je reste 1 mois à la maison. Et je reste 1 mois comme un légume dans mon lit, genre. Et je comprends pas ce qui se passe. Je fais que pleurer matin, midi et soir. Genre tout le temps, je fais que pleurer. Et parce que c'est mon téléphone qu'on a essayé de voler, c'est ma vie privée. Parce qu'en fait, moi, faut savoir que moi, je suis une grande adepte de TikTok et tout. Et il faut savoir que je fais énormément de TikTok souvenirs en fait. Et tout le monde m'a toujours dit, ouais, vas-y, t'aimes ton tel pour ça et tout. Je dis non, non, parce que moi, je suis pas sur mon téléphone en lui-même, c'est les souvenirs qui comportent à l'intérieur. Et je me dis, putain, fait chier et tout. Enfin, moi, ça me fait chier là en fait. Et je pleure et tout. Et en même temps, d'un côté, je me sens trahie, je me sens pas du tout, du coup. Enfin, c'était vraiment ce truc où en mode, je me voilais la face depuis tout longtemps. Et là, d'un coup, t'as toutes les vérités qui m'éclatent à la gueule. Genre, en mode, bah, en fait, là, t'as toute la classe qui a comploté contre toi. Enfin, un truc comme ça. Et du coup, je me dis, ok, super. Et donc, je suis là, comme ça, en mode, bon, bah, tant pis alors, hein. Et je sais pas, je reste comme ça et je sais pas quoi faire. Enfin, honnêtement, je sais pas. Et là, je reste 1 mois et s'ensuit des trucs comme ça où en fait. Et après, j'ai eu un emploi du temps aménagé et tout pour la fin de l'année. Mais pour vous dire, les gars, que vous faites des conneries comme ça atteint des vies en fait. Premier degré, ça atteint des gens profondément en fait. Et plus tard, du coup, on a appris que c'était les gens de ma classe qui avaient essayé de le voler. Et que, parce qu'en fait, il a borné juste à côté de chez moi. Et en fait, il y avait qu'une seule fille qui habitait à côté de chez moi. Et en fait, il a borné là où elle se faisait arrêter. Enfin, là où elle allait jusqu'au bus, parce qu'on en avait déjà parlé en fait. Elle était un peu débile. On en a parlé et en fait, elle m'avait dit, ouais, je m'arrête là au bus. Je fais, oh ouais, trop bien et tout. C'est à côté de chez moi et tout. Elle me dit, ouais et tout. Ouais, comme par hasard, bref. Et donc voilà. Donc voilà. Et sachez qu'ils n'ont jamais été réellement sanctionnés. Voilà. Enfin, ils ont eu 2 jours d'exclusion. Et je vais avoir des lettres d'excuses et des excuses. J'aurais jamais eu des excuses. Hein. Voilà, ça on est bon. Et il y en a un qui s'est tapé une semaine d'exclusion. En fait, la fille en question s'est tapé une semaine d'exclusion parce que, bah voilà, genre, mec, tu m'as volé mon tel, t'essaies de forcer. Et puis, voilà, du coup, on est parti, tout. Enfin, bref, on a. Moi, j'ai pas cherché plus loin. Et donc, voilà. Après, je suis allée au CNED, du coup, en première. Et donc, c'était pour ça que j'étais au CNED en première. Et du coup, j'ai déménagé aussi, de nouveau. Et après, en fait, j'ai. Toute l'année, j'ai fait des allers-retours du coup à Bordeaux. Donc c'était bien que j'ai fait le CNED, parce que sinon c'était impossible pour moi d'achever les cours, parce que j'étais une partie de la semaine à Bordeaux et une autre partie à Cannes, donc c'était impossible pour moi de rester. Et donc, voilà, et en fait, au final, du coup, cette année, la raison, c'est bah, du coup beaucoup plus simple, hein, vraiment beaucoup plus simple. C'est qu'avec le hockey, c'est un peu compliqué pour moi de faire ce que j'ai envie, comme j'aurais envie avec l'école, quoi. Et même, c'est un peu compliqué de trouver une école qui propose des ST2S, surtout en Nouvelle-Aquitaine, tout, enfin, c'est un peu compliqué. Nouvelle-Aquitaine. Bref, en Aquitaine. Non, c'est Aquitaine. C'est Aquitaine, je crois. Bref, me prenez pas la veste, je suis pas d'ici à la base. Toutes les régions, c'est compliqué pour moi. Et du coup, voilà, je suis un peu rouge, désolée. Et du coup, cette année, du coup, c'était pour ça. Et aussi parce que c'est compliqué, genre, imaginez, je serais allée à l'école et tout, et en fait, ça aurait recommencé comme ça et tout, donc voilà, j'avais pas envie de retourner en cours. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis choquée encore cette année. Mais du coup, maintenant que vous avez les raisons, vous pouvez, genre, je peux vous dire des choses par rapport au fait qu'on a énormément de préjugés sur les Knédiens. On les nous appelle les Knédiens. Moment café. Parce que j'en profite pas de ce café. Il est froid maintenant.
Je sais vous montrer sans que ce soit... Non, je peux pas vous montrer. Et là, bah, sur mon truc. Non, c'est marrant. Et ben voilà, et du coup, clairement... Ouf, super professionnel, ma vie. Mais du coup, genre... Ah, super, les mouches de café, excusez-moi. Mais du coup, clairement, genre, comment vous voulez que j'aille en cours comme ça? Mais du coup, les Canadiens, il faut savoir qu'il faut déconstruire quand même certains préjugés du genre que bah, on n'est pas des glandeurs. Parce qu'on subit quand même énormément de pression, même si on n'a quasiment pas de suivi. On reçoit des petits mails de pression là, de temps en temps en mode ah, t'es en mode. Et justement, parce que tu es censé ne rien avoir à faire, je vais éteindre ma lumière parce qu'il y a de nouveau de l'éclairage. Ils s'en foutent en fait que du travail. Il faut savoir que le clé aussi, c'est le. Comment on appelle ça? C'est la réforme de la réforme. Donc on a les cours du programme, genre tous les cours du programme. Alors qu'à l'école on fait 80% du programme. Donc c'est truc comme ça. Et donc c'est justement on n'est pas des glandeurs quoi. Vraiment vraiment pas des glandeurs genre. En plus on est justement sanctionné vraiment mal parce que les profs vous connaissent pas. Donc ils s'en foutent en fait de vous foutre des cols de cons et tout. Genre, ils s'en foutent hein. Franchement ils s'en foutent. Enfin c'est que des trucs comme ça. Et du coup, faut arrêter de croire que les Canadiens on fait rien et qu'on a toute notre journée pour nous. On n'a pas le temps de faire les cours. Enfin voilà, on est tout le temps sous le stress, tout le temps sous la deadline. Et c'est un truc de fou. Hein. Moi, genre, ça me saoule. Hein. Je vais le dire cash. Hein. Ça me saoule. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Moi, ça me saoule. Hein. Personnellement, j'en peux plus. Hein. Et clairement, personnellement, si j'avais le choix de pouvoir aller à l'école tranquillement et tout, mettre les pieds sous la table et pouvoir faire ce que je voulais, enfin mettre les pieds sur la table, entre guillemets, dans le sens où genre je pouvais avoir des copains, que j'avais pas forcément de problèmes mentaux, entre guillemets, qui m'empêchaient d'y aller, et si je pouvais y aller et que j'avais le choix, tout simplement, je retournerais à l'école sans hésiter. Parce qu'en fait, le CNED, c'est compliqué, les gars, c'est hyper compliqué, genre, c'est super compliqué, et on a tous le même, comment dire, le même avis là-dessus, au CNED. C'est qu'en fait, on n'est pas du tout aidé de un et de 2 bah en fait c'est hyper compliqué mais sauf que bon bah si vous n'y êtes pas vous pouvez pas savoir mais en fait c'est un préjugé nul parce que c'est réel et vous aurez pour tous entre guillemets à peu près le même œil donc oui je conseille le CNED pour les enfants qui en ont besoin mais pesez bien les pour et le contre parce que vraiment il y a de tout et honnêtement c'est assez compliqué enfin vraiment sachez ce qui vous attend quoi allez-y en connaissance de cause c'est hyper important parce que sachez que c'est compliqué il faut vraiment avoir un suivi à côté genre vraiment que ce soit un suivi médical et ne sortez pas enfin évitez de ne pas sortir genre faites-vous des amis continuez à voir les gens que vous côtoyez à l'école enfin si vous avez des amis quand même genre sortez avec des gens quand même faites des activités extrascolaires, faites des trucs, parce que sinon vous vous enfermez dans une bulle, genre, et vraiment c'est horrible, et je ne le conseille à personne, c'est hyper important, moi je fais du hockey, et j'en remercie la vie, parce que sinon, je sais que je pourrais pas, quoi, parce que le CNED tout seul, vous êtes H24 tout seul, genre c'est insoutenable, insoutenable, vraiment c'est insoutenable. Donc, vraiment, en connaissance de cause, c'est hyper important, c'est hyper important. Faut aussi que les parents n'aient pas peur, parce que les parents ont souvent peur du CNED. Oui, l'adaptation est un peu compliquée, mais comme l'école, c'est comme si tu changes d'école de toute façon. Euh, voilà, après, je vous avoue, je pense qu'après ce que j'ai dit, les parents ils vont être là en mode non, pas trop. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment juste avoir connaissance de ce dans quoi vous vous embarquez. Et surtout, il faut vraiment faire attention et il faut vous sentir capable. Et c'est pas une décision que tu prends à la légère, surtout parce que vraiment, c'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui sont compliqués à retourner dans un système scolaire classique. Et je croise des doigts et je touche du bois vraiment. Que moi, l'année prochaine pour la fac, ça ira. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, du coup, j'ai été acceptée à ma fac. C'est fait, donc c'était hors Parcoursup. J'ai passé l'examen, j'ai complété mes dossiers, enfin là j'ai complété la fin de mon dossier là il y a 2 jours, début de semaine. Mon père a payé l'avance et tout donc c'est bon, genre je suis officiellement inscrite, j'ai reçu mes codes et tout pour le nouveau, enfin pour le site internet et tout, pour avoir le support des cours et tout. Donc ce sera une école en présentiel. Et voilà, donc moi je veux absolument retourner et je vous avoue que moi l'année dernière ça me manquait beaucoup. Bon là un peu moins, mais ce contact qu'on a à l'école me manque.
c'est un peu bizarre de dire ça alors que t'as une phobie scolaire vachement sociale. Mais moi, c'est vraiment genre l'environnement scolaire qui me fait paniquer, pas vraiment la phobie sociale en elle-même. Bon, j'ai pas forcément de phobie, genre d'être dans une foule ou quoi, genre vraiment pas. Je suis en train de rougir fort. Donc voilà, je tiens à le dire. Je vais ouvrir cette fenêtre parce que j'en peux plus. Il fait chaud, les gars. Wow. Puis j'ai avoir froid, vous allez voir, je suis un peu chiante. Parce que moi, jamais bon. Genre, soit j'ai trop chaud, soit j'ai trop froid. Mais en général, j'ai plus trop chaud que trop froid. Je suis une vraie meuf du Nord, moi. Je lui sens chaud. Mais du coup, comme ça, vous voyez un peu. Mais vraiment, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les mettre. Je répondrai avec plaisir, vraiment, pour le CNED. Et même si c'est un cas particulier, n'hésitez pas à me DM. Enfin, si vous avez un peu peur et tout, je mords pas. Vraiment, allez-y, DM-moi. Je n'ai rien à faire de ma journée. Je rigole. Enfin, j'ai pas forcément énormément d'amis, donc allez-y, genre, envoyez-moi un petit message et tout. Genre, je réponds. Mes DM sont toujours vides. Non, mes DM sont pas vides en vrai. Attends, je sais plus. Ah, attends, j'ai bien vu un copain. Attendez, je vais. Pardonnez-moi. Regardez. Ça, j'allais dire, j'ai pas de request. Si, j'ai 2 requests. Mais c'est des gens. C'est fait exprès. Oui, j'ai pas de request. Donc allez-y. Ajoutez-moi. Non, je rigole. C'est la meuf qui est vraiment désespérée, quoi. Là, c'est compliqué. Oh, trop bien. Il y a un petit onglet thread. Ouais, c'est thread. C'est thread. Voilà. Mon Instagram, mettez pause. Allez-y. Venez m'ajouter. Vraiment. N'ayez pas peur. Je ne mords pas. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire. Enfin voilà. Y a pas de souci. Vraiment, vous dérangerez pas. Attendez. Vous savez, c'était marqué Made in Belgium. Ah! Alors, il paraît que les Atoma, ils se vendent quand même chez Bureau Vallée. Mais c'est quand même vachement. Enfin, moi, j'en ai jamais eu personne en France avec ça, en tout cas. Donc, bon, voilà. Mettez mon commentaire, ça se trouve. En fait, moi, j'habite pas du bon côté de la France. Ça se trouve, il y en a d'autres qui l'utilisent. Mais bon, voilà. Comme ça, vous savez. Mais du coup. Voilà, pour le clean, en vrai, j'ai pas d'autres recos à vous faire à part de pas prendre du retard. Vraiment, c'est hyper important que vous ne vous laissiez pas prendre du retard. Genre, c'est hyper important de pouvoir. Comment dire? De pas vous laisser aller, quoi. C'est hyper important. Genre, dès le début, foncez, faites un gros sprint et ne vous cassez pas la tête à faire les putains de séquences une par une. Vous ne pourrez pas faire les cours et en même temps les devoirs. Priorisez les devoirs et faites les cours après. C'est hyper important parce que sinon vous êtes à la traîne et ça va pas le faire. Je vous le promets, ça ne va pas le faire. Donc ne faites pas n'importe quoi. Vraiment, mais croyez en vous parce que vraiment ça, moi j'y suis arrivée 3 années de suite. Enfin, 2 années de suite cette année, on touche du bois. Donc vraiment, vous allez y arriver. Je vous promets, ceux qui sont au CNED. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos avis du CNED en commentaire. Si jamais il y a des CNEDiens qui me regardent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je serais ravie de lire aussi les commentaires des gens. Enfin, voilà. Après, ce n'est aussi que mon expérience personnelle. Après, j'ai à peu près la même vision que la plupart des gens de ma classe. Après, ce n'est que ma classe, of course. Il y a des gens qui peuvent bien vivre et tout. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne correspond pas à tout le monde. Voilà. Après, moi, encore une fois, je n'ai pas le choix. Donc, oui, je me plains et j'ai pas le choix. Donc, voilà. Et enfin, je me plains et à la fois, je me plains pas parce que d'un côté, le fait ça m'a quand même sauvé un petit moment. Donc, voilà. Je me plains, mais avec un peu de reconnaissance quand même, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je pense que je vais clôturer. C'est. Clôturer? Clore? Oui, clore. Je suis fatiguée, c'est bon. Je pense que je vais clore cette vidéo là-dessus. Je réfléchis là maintenant tout de suite si j'ai rien à vous dire. Je vais parler de mon parcours du coup, de mes 2 années, du pourquoi du comment j'y suis allée, comme ça vous avez à peu près des exemples. N'oubliez pas que pour le CNED libre, vous pouvez y aller librement, mais à ce moment-là, c'est-à-dire que vous payez un petit cachet, n'est-ce pas? Et pour le réglementé, c'est-à-dire que vous avez un certificat médical d'un médecin qui prouve que vous avez besoin d'aller au CNED. C'est hyper important parce que sinon vous ne pouvez pas y aller. Moi je me suis pas taillée, enfin ma psychologue a fait un rendez-vous, un psychothérapeute et je dû aller faire. Après j'ai été voir un médecin généraliste, c'est passé. Donc en général ils vous demandent plus ça dépend. Soit tu demandes un psychothérapeute, soit tu demandes un médecin généraliste. En général au lycée ils demandent un médecin généraliste, mais moi du coup au collège on m'avait demandé un truc de psychologue. Enfin non c'était un psychothérapeute. Ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai un très gros passif avec les psychothérapeutes. Je déteste les psychothérapeutes. J'ai vu 2 psychothérapeutes dans ma vie. C'était des 2 cons. Genre, c'était 2 mecs en plus. Nuls. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit like et tout. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos comme d'habitude parce que je mets toujours plein de trucs. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à vous la faire. J'aime beaucoup raconter ma vie. Donc voilà, enfin, j'aimerais raconter ce genre de choses que je pense que ça peut servir à plein de monde si vous voulez. Enfin en vrai j'ai plein de sujets à partager. On pourrait parler de santé mentale si vous le voulez. On peut parler de plein de choses. Vraiment il n'y a pas de souci en dehors de... Même si vous voulez reparler genre d'autres choses. Il n'y a pas de souci, vraiment n'hésitez pas. Vraiment moi je suis hyper ouverte. Il n'y a pas de souci. Je dois en parler de toute façon donc n'hésitez pas. Et voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente, je me répète. Je suis trop contente de la faire, donc voilà, je vous fais plein de bisous. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, n'hésitez pas à mettre like, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, petite cloche. La brave info, of course. La deuxième fois que je le dis, mais il faut que ça rentre. Voilà, ça se rigole. Mais voilà, du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.